Quand il a dame, écoutez bien, hein, elle est tombée enceinte. Lui, après, il a eu son contrat, il a gagné temps. C'est derrière lui maintenant, là. Elle annonce qu'elle est enceinte de lui. Vous comprenez, non? Ses parents l'ont chassé, ses parents l'ont chassé. Vous comprenez bien ce que je dis? Parce que chez eux, on ne prend pas grossesse si le gars n'est pas venu se présenter chez eux, les musulmans. C'est comme ça, là. Lui, il envoie maintenant, vu qu'elle dit qu'elle est enceinte et tout, la dame, il était fan d'elle au départ, et bon, ils ont fait une petite relation et puis il a voyagé. Vous comprenez, non? C'est quand il est parti au pays, là, il est venu faire son jeu, là. C'est là qu'elle annonce qu'elle est enceinte de lui. Est-ce que vous écoutez bien ce que je vous dis? Donc, que ses parents l'ont chassée. Parce que elle a pris une grossesse sans qu'ils connaissent le père de cet enfant. Vous comprenez bien ce que je vous dis? C'est comme ça, comme lui, il ne pouvait pas venir parce qu'il était en plein championnat, il a déplacé ses 2 coachs pour aller devant ses parents pour demander sa main. D'abord, il a sécurisé chez ses parents. Quand elle dit ses parents l'ont chassé là, Mada se retrouve maintenant chez ses parents, chez les Vanessa à la maison. Avec sa grossesse. Voilà. Et c'est comme ça que Cheikh, en tant que bon musulman, il a enceinte enfant des gens, elle était petite et tout. Et c'est comme ça il déplace quelqu'un pour partir là-bas, pour aller la doter. Faire d'autres djoula là. Donc, tout est parti rapidement. Donc, oui, je ne peux pas. Oui, tout le quartier se moque de moi. Et tant. Et c'est comme ça, comme elle était, elle disait être en détresse. Elle disait tant, traumatisée par ses parents et tout. Lui, ça ne le concentrait pas. C'est dans ce sens-là que lui voit, parce que en fait, un bon joueur, il faut qu'il soit bon dans la tête. Il faut qu'il soit bon. Si sa chérie est dans des difficultés et que sa position est bizarre et j'en passe, il faille qu'il fasse venir sa chérie dans des conditions bien. Donc, il la laisse d'abord accoucher. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça que le coach Alfred Obrou, vu qu'ils ne se sont pas mariés légalement, il ne va pas laisser son contrat pour venir se marier avec Mada. Il propose un truc. Le club, tous ceux qui savent ça, tout le monde connaît. Un joueur, pour faire venir sa femme, en Europe, il faut qu'il soit marié légalement. Pour que le club puisse donner une autorisation pour le visa. Et quand elle rentre directement, elle a un titre de séjour. Mais il fallait qu'il soit marié. Je ne voulais pas mêler cette dame là-dedans, mais je vais la mêler rapidement. Vraiment, je demande à tous ces fans de m'excuser parce que je vais pas, mais c'est juste un exemple que je vais prendre sur elle. Je veux parler de l'influenceuse en question qui sortait avec Kafumba Koulibaly. Elle a connu Kafumba en Afrique. Kafumba est venue en Europe. Elle a fait coupement pour venir en Europe pour croiser Kafumba. Parce que Kafumba ne pouvait pas lui donner un visa. Parce que le club de Kafumba ne pouvait pas. Donc il fallait qu'elle trouve une solution pour rentrer. Peut-être c'est cette solution-là que Tioté devait trouver. Peut-être faire un coupement pour la faire rentrer. Et puis étant là, ils allaient se marier et puis tant. Voilà, vous connaissez les gens de Trècheville, ils sont en business. Quand on parle de coupement même là, Trècheville a fini ça.
Quand on parle de business, faire voyager les gens de test vont finir ça. Voilà. L'influenceuse à l'époque, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, vous savez déjà. Elles sont coupées, moi, mais quand elle a coupé papeau de quelqu'un. Mais quand elle est rentrée là, elle n'a pas jossé le papeau de la personne. Elle est partie rejoindre son Kafumba. Ils se sont mariés. Elle a eu ses papiers, elle a fait ses enfants tranquilles. De toute façon, elle a fait couper moi un papeau de quelqu'un là. Est-ce que quand elle est venue en Europe, là, elle a pris papier de cette personne-là pour continuer avec? Elle a déposé le papeau. Et celui qui a fait son coupement là, c'est un mort de Trècheville aussi. Voilà. Djegele de Suisse. C'est un gars de Trècheville. C'est lui qui a fait son coupement, puis elle est venue retrouver son footballeur. Bon, là n'est pas, c'est juste un exemple que je prends. Voilà. Vraiment, c'est pour ça que je m'excuse auprès de ces fans parce que je ne vais pas la mêler dedans, mais je prends juste un exemple parce que c'est une histoire qui est connue déjà. Ce n'est pas une histoire qui n'est pas connue sur la. Là n'est pas, c'est juste un exemple que je prends. Je ne vais pas la mêler dedans, mais je prends juste un exemple parce que c'est une histoire. Donc je m'excuse. C'est avec. C'est pas pour truc, c'est pas à mêler. C'est comme moi, on ne va pas me mêler d'un. Donc c'est pour ça que je ne vais pas. Pour ces fans, je suis désolé. Et auprès d'elle aussi, je m'excuse si je la mentionne dans une histoire qui ne la regarde ni de près ni de loin. C'était juste pour prendre un exemple. Vraiment désolé. Voilà. Donc, je poursuis. C'est dans ces conditions-là, avant, là, les gens n'avaient pas cet esprit-là. Tu vois? Beaucoup de gens de Trècheville ont fait coupement, ont fait des trucs pour rentrer en Europe. Ici, on connaît. Voilà. Lui, il venait de commencer son championnat. Il ne voulait pas se prendre la tête pour dire qu'il va laisser il va quitter en plein championnat pour venir. Il voulait voir aussi sa fille. Voilà. Il voulait voir sa fille. Il voulait aussi, parce qu'elle, là-bas, elle disait plein de choses. Sa famille la maltraite. Plein de trucs qu'elle racontait aux missions, en fait. Donc, pour qu'il se sente bien, pour ne pas que... c'est pour ça que c'est son manager qui s'est occupé. Parce que quand un manager ramène un joueur et que le joueur n'est pas bien moralement, ça agit sur le manager en fait. Parce que le club revient envers l'agent pour dire le joueur que vous m'avez envoyé là. Voilà. Et s'il laissait en plein championnat, il laissait son club pour venir en Côte d'Ivoire, pour peut-être la marier et tout, ça allait aussi fausser. Il était en plein championnat. Il était en plein championnat. C'est pas un vagabond, c'est pas un moins que rien. Voilà. Donc, il s'est dit que quand le manager a dit, oh là, on peut faire ça, parce que le club, par exemple, peut donner une autorisation pour la faire rentrer. Mais cette autorisation, il faut que vous soyez marié. On peut gérer pour dire que vous étiez marié et tout. Vu qu'avant de jouer dans un club, on ne te demande pas, c'est le joueur dont on a besoin. Mais après, tu peux déclarer que tu es marié et tout ça, ça ne dérange pas. Voilà. C'est comme ça qu'on fait son truc pour qu'elle puisse venir le retrouver. Voilà. Voilà comment ça se fait. Il la connaissait avant, il a dragué, elle a refusé. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il dormait dans un hôtel. Elle s'est déplacée à son frère pour aller dans son hôtel. Ils ont couché ensemble. Elle est tombée enceinte. Ses parents, sa maman, là, l'a mis à la porte. La maman qui est sortie, là, elle a chassé Mada et sa grossesse. Voilà comment. Parce qu'ils ont dit que elle n'a pas la faire grossesse. On ne connaît pas le père. Grossesse hors mariage chez eux, ça ne se fait pas. Vous connaissez les musulmans. Mada est partie rester dans la cour familiale de Tioto, où elle vivait là-bas avec les Vanessa, dans même Trècheville. Donc, comme tout bon musulman, il a délégué, parce que le monsieur là, lui qui est décédé là, son coach là, qui est décédé là, il était comme son papa. Donc, son coach avec celui qui a parlé là, ils sont allés demander sa main. Mais mariage musulman là, c'est pas déclaré en France ici, on fait rien ça.
Donc, il fallait soutenir ça. Parce que c'était aussi un défi pour lui de la faire rentrer. Et ses parents parlaient trop mal. C'est quand Mada rentre pour bien prendre Chèque au sérieux. Ça n'a pas duré, les maisons à couler sur eux. Chèque a refait la maison. Voilà, pour ceux qui disent que pourquoi en tant qu'un joueur étant son affaire de Mada, voilà comment ça s'est passé. Hein. C'est pas qu'au pays, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, et puis il est venu au pays, il est venu en Europe, et puis elle est venue le retrouver. Non. Hein. Non. Ils se sont vus, elle est venue le voir. C'était un ancien mouvement qui traquait. Elle a guidé. Maintenant qu'elle sait qu'il est joueur, elle a pris son frère, ils sont partis là-bas. Ils sont sortis ensemble. Quand lui, il a voyagé, quand il voyageait même là, elle ne savait pas. Il a voyagé, il a eu son contrat, il est venu là. C'est derrière lui qu'elle est tombée enceinte et puis ses parents l'ont chassé. Tout stress, là, il avait ça dans son club là-bas. Voilà pourquoi les frères de Boule ont pris la responsabilité de la... En fait, parce que ça le mélangeait. Il ne pouvait pas laisser aussi son championnat. Il était en plein championnat, il avait signé, il était en plein truc. Il ne pouvait pas laisser ça pour venir gérer ça au pays. Donc, il a jugé bon de la faire venir. C'était aussi un défi pour lui. Voilà. Voici c'est parce que je ne pourrais pas monter, j'allais les déconstruire ça. Tranquille. Dans la paix du Seigneur. La maman de Mada a chassé Mada et sa grossesse. C'est un plan ils ont fait. Hein. Mais chaque était assis dans Belgique, et puis on l'appelait pour dire que Mada est dehors. Parce qu'elle était gamine encore. Quand je dis gamine, c'est-à-dire elle était encore petite, quoi. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer ça, en fait. Non, mais je vais dire que non, elle avait peut-être 17 ans, 17, 18 ans. Ouais, 17, 18 ans. 17, 18, 17, 18 ans comme ça. Mais il a traqué l'état, elle avait peut-être 14 ans. Ils étaient tout jeunes. Mais elle ne voulait pas de lui. Hein. Elle ne voulait aucunement pas de lui parce qu'il n'était rien. C'est quand elle a appris qu'il a voyagé là. Et puis il est revenu là. Elle s'est dit, mais pourquoi pas? Elle s'est transportée avec son frère pour aller à l'hôtel trouver Chèque. Son frère est venu avec Chèque et Mada à l'hôtel. Il n'est pas venu pour dire qu'il est venu pour venir la chercher derrière elle. Non, 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 non. Son frère qui est venu intervenir dans mon live là, qui a mis ses audios là, il connaissait Chèque aussi. Voilà. Donc le footeur est arrivé, il dormait dans un hôtel là-bas, Donc ils sont allés le voir, Mada. C'est comme ça que lui, la dame en ça en même temps, tu vois, non? Genre, tu es venu te livrer à moi, mon cher. Dans Damani, là, lui, il voyage, on dit elle est enceinte. Qu'ils l'ont mis à la porte. Il a pris la sécurité chez sa famille. Et c'est comme ça qu'il a demandé à ce qu'on pas demander sa main. C'est pas lui qui a doté Mada. C'est pas, quand je dis c'est pas lui directement, il n'était pas là. C'est les deux agents de club là. C'est eux qui se sont déplacés pour aller demander la main de Mada dans la main de sa famille. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'était pas là, c'est d'aller demander. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'était pas... Pourquoi il va envoyer quelqu'un? S'il peut aller te marier à la mairie de Dabou, pourquoi lui-même il ne va pas te demander ta main chez tes parents? Il peut aller te marier à la mairie de Dabou, mais il a peur d'arriver chez tes parents, quoi.
pour aller te doter chez tes parents, là, pour te demander ta mère, faire mariage Djoula, là. Il envoie les gens. Maintenant, pour te marier, là, il se déplace pour venir partir vous marier à Katz. Pendant qu'il peut lui-même être là, devant tes parents, pour demander la main. Tu vois comment tu te vends? Tu vois comment tu es bête, toi, et puis tes gens qui te défendent là? Tu sais très bien que c'est pas cher qui allait demander ta main chez tes parents. Je dis sa présence lui-même, quoi. Il s'est fait représenter. Il n'était pas sur les lieux parce qu'il ne pouvait pas. Et tout a été fait rapidement, en fait. Donc, si tu étais élu avant que vous étiez en couple, comme tu le fais croire là, pourquoi il ne t'a pas demandé ta main et qu'il va demander à quelqu'un d'aller faire ça à ta place? Tu sais dans quelles conditions il t'a damé, dans quelles conditions tu as damé enceinte, dans quelles conditions tu as foutu à la porte. Et pour sauver l'honneur en tant qu'un Djoula, tu es enceinte de lui et tout, il a envoyé les gens pour aller demander ta main. C'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi tu n'expliques pas ça comme ça? C'est-à-dire que vous voyez la vérité, vous sautez, hein, et puis vous racontez tout et n'importe quoi aux gens. Et puis pour vous, c'est, oui, Cheikh qui jouait en première division, pourquoi il fait du faux? N'importe quoi. C'est le seul joueur à le faire. Est-ce que c'est le seul joueur à le faire? Hein? Les grands joueurs, il y a des grands joueurs même qu'on connaît la même là, ils ont mis machette dans leur âge. Est-ce que ça c'est du vrai? Pour aller jouer dans les grands clubs, là, ils ont pris leur âge, leur propre âge, ils ont déposé ça. Pour prendre un autre âge, on est au courant de ça ici, on en tout. Pourquoi vous êtes bêtes? Est-ce qu'elle là, ils l'ont forcé d'accepter aussi? Depuis, on vous demande photo de mariage là. Vous donnez tout sauf ça. Mais vous continuez à vous balader pour raconter tout en fait. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pousser Mada au suicide. Parce que à chaque fois que vous sortez des conneries, on va sortir pour la décrire. C'est elle qui est humiliée. C'est ça le truc. Seulement je vous pose la question. Mais il n'a pas été devant ses parents, quoi. Pourquoi? C'est lui, il sait qu'il devait aller la marier à la mairie. Et vu qu'il était là, pourquoi lui-même ne s'est pas déplacé? Pourquoi il va envoyer quelqu'un? Pourquoi il va envoyer des gens pour aller doter Mada chez ses parents? Il n'a pas assisté au mariage Djoula de Mada. Il n'était pas là. Il n'était pas là du tout. Et c'est la même période que tout s'est passé, en fait. On peut voir une vérité puis dépasser la vérité pour aller faire autre chose. Oh, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui parce qu'ils ont voulu perturber... ils ont voulu perturber les gens sur le panel du gars, là, avec... Donc, je vais vous poser cette question-là en face de vous. Vous prenez ça. Allô, vous m'entendez? Oui. Félicitations à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je ne vais jamais cesser de pouvoir, en fait, c'est-à-dire te soutenir, être avec toi. Voilà. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Donc, mettez la commission. La princesse Oxygène. La Poutine vient de parler. On t'écoute. Princesse. Ok, bonsoir à tout le monde. Marie, j'espère que tu vas bien.